Bienvenue à Message venu du ciel, où nous explorons les profondeurs de la foi et de la sagesse trouvées dans les Écritures sacrées. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage fascinant à travers la vie du roi David, l'un des personnages les plus emblématiques et captivants de la Bible. Préparez-vous à découvrir 20 faits étonnants sur ce leader remarquable, dont l'héritage continue d'inspirer et d'impacter des générations. Suivez-nous alors que nous dévoilons les mystères et les leçons derrière l'histoire de cet homme selon le cœur de Dieu. L'enfance et la jeunesse de David. David, le futur roi d'Israël, est né à Bethléem, étant le 8e fils de Jessé, de la tribu de Juda. Dans sa jeunesse, il était un simple berger de moutons, prenant soin du troupeau de son père dans les terres de Bethléem. Ses modestes débuts ont façonné le caractère et la foi de David, le préparant aux défis et aux bénédictions qui allaient survenir dans sa vie. David et Goliath. Une des histoires les plus connues sur David est la confrontation épique avec Goliath, le géant philistin. Bien que beaucoup soient familiers avec le récit de base, une curiosité peu connue est que David a refusé l'armure offerte par le roi Saül avant le combat. Au lieu de cela, en se confiant en Dieu et en ses compétences naturelles, David a affronté Goliath avec une fronde et une pierre, démontrant ainsi son courage et sa confiance en la protection divine. Amitié avec Jonathan. David a développé une amitié extraordinaire avec Jonathan, le fils du roi Saül. Malgré les pressions politiques et familiales, l'amitié entre David et Jonathan est restée forte et sincère. Un aspect moins connu de cette relation est le sacrifice que Jonathan était prêt à faire pour David. Dans un acte de loyauté incomparable, Jonathan a risqué sa propre vie pour protéger David de la colère de son père, Saül. Cette amitié est un exemple de camaraderie et de fidélité qui transcende les circonstances adverses. Le psaume de David. David est connu comme l'auteur de nombreux psaumes dans la Bible, y compris le célèbre psaume 23. Cependant, une curiosité moins répandue est que David a écrit ses psaumes à différents stades de sa vie et dans une variété de circonstances. Par exemple, tandis que certains psaumes reflètent des moments de profonde adoration et de confiance en Dieu, d'autres expriment le repentir et la supplication pour le pardon. Cette diversité d'expériences reflète la richesse du parcours spirituel de David et offre inspiration aux lecteurs dans différentes situations de la vie. David en tant que roi. Après la mort de Saül, David a été oint roi d'Israël, gouvernant initialement seulement la tribu de Juda. Plus tard, il a unifié tout le royaume d'Israël, devenant l'un des plus grands leaders de l'histoire du pays. Une curiosité moins connue à propos de David en tant que roi est qu'il a établi Jérusalem comme capitale du royaume, apportant stabilité et prospérité au peuple de Dieu. Le péché de David. Bien qu'il soit connu comme un homme selon le cœur de Dieu, David a également commis de grands péchés au cours de sa vie. L'un de ses péchés les plus connus est sa relation adultère avec Bathsheba et le meurtre subséquent de son mari, Uri, pour dissimuler sa transgression. Cette histoire sert de puissant rappel de la fragilité humaine, même parmi ceux qui sont considérés comme de grands leaders spirituels. Le repentir de David. Après avoir été confronté par le prophète Nathan à propos de son péché, David a manifesté un profond repentir et s'est brisé en contrition devant Dieu. Il a exprimé sa douleur et son remords pour ses péchés dans le poignant psaume 51, qui est devenu un modèle de prière de repentance pour les croyants à travers les siècles. L'exemple de David nous enseigne l'importance du repentir authentique et de la recherche de la restauration spirituelle. David comme musicien. En plus de ses compétences en tant que guerrier et leader politique, David était également un musicien talentueux et joueur de harpe. Il était souvent invité à apaiser l'esprit troublé du roi Saül avec sa musique, démontrant ainsi le pouvoir de la musique comme forme d'expression et de guérison émotionnelle. Les conquêtes de David. Pendant son règne, David a réussi à étendre les frontières d'Israël et à établir une nation puissante. Il a conquis de nombreuses villes et territoires, apportant stabilité et sécurité au peuple de Dieu. Ses conquêtes militaires et politiques ont solidifié son héritage en tant que l'un des plus grands dirigeants de l'histoire d'Israël. Le recensement de David. David a commis une erreur en ordonnant un recensement d'Israël, défiant le commandement de faire confiance à Dieu pour protéger et bénir la nation. Cet épisode a entraîné une grande calamité pour le peuple, y compris une épidémie qui a causé la mort de nombreux Israélites.
Le recensement de David est une leçon sur l'importance de l'obéissance et de la confiance en Dieu plutôt que de se fier à nos propres capacités. Le projet du temple de David. Une des aspirations les plus nobles de David était de construire un temple pour le Seigneur à Jérusalem. Bien qu'il ne lui ait pas été permis de réaliser ce désir, Dieu a promis à David que son fils, Salomon, construirait le temple. Ce projet reflète la dévotion de David à l'adoration de Dieu et son désir d'établir un lieu permanent pour la présence divine parmi le peuple d'Israël. La descendance de David. Selon la promesse de Dieu, David a reçu l'assurance que sa lignée royale continuerait pour toujours. Cette promesse a été accomplie à travers Jésus-Christ, descendant de David selon la généalogie enregistrée dans les évangiles. La lignée de David témoigne de l'accomplissement des promesses divines et du rôle de David dans la préparation pour le Messie. David et Michal. David épousa Michal, fille de Saül, dans le cadre d'une alliance politique. Cependant, leur relation fut marquée par des défis et des conflits. Un épisode moins connu implique Michal réprimandant David pour son expression de joie lors de l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Cela illustre les tensions au sein du mariage de David et les défis rencontrés dans sa vie personnelle. David et Absalom. Absalom, le troisième fils de David, conspira contre son propre père dans une tentative de prendre le trône d'Israël. Cet épisode dramatique impliqua une rébellion ouverte et une guerre civile au sein du royaume. L'histoire de David et d'Absalom est un exemple puissant des complexités des relations familiales et des défis auxquels sont confrontés les dirigeants politiques. David et l'Arche d'Alliance. David est connu pour ramener l'Arche d'Alliance à Jérusalem, symbolisant la présence de Dieu parmi son peuple. Cependant, lors d'une tentative précédente de déplacer l'Arche, un incident tragique s'est produit lorsqu'Uza a touché l'Arche et a été tué instantanément. Cet événement a souligné l'importance de la révérence et du respect envers la sainteté de Dieu. La mort de David. David a vécu une vie pleine d'aventures, de défis et de triomphes, mais a finalement atteint la fin de ses jours. Il est décédé à un âge avancé, après avoir désigné son fils Salomon comme son successeur. La mort de David marque la fin d'une ère en Israël, mais son héritage en tant qu'homme selon le cœur de Dieu continue d'inspirer et de défier les générations futures. L'héritage de David. L'héritage de David en tant qu'homme selon le cœur de Dieu perdure jusqu'à nos jours. Son histoire de foi, de courage, de repentir et d'adoration continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. David nous enseigne des leçons précieuses sur la confiance en Dieu, la persévérance au milieu des adversités et l'importance du repentir sincère. David dans la tradition juive et chrétienne. Tant dans la tradition juive que dans la tradition chrétienne, David est vénéré comme l'un des plus grands leaders et héros de la foi. Il est rappelé comme le grand roi d'Israël qui a établi Jérusalem comme capitale et dont la lignée a abouti au Messie promis. Son histoire est racontée et célébrée dans les Écritures saintes et dans les traditions religieuses du monde entier. L'importance de David dans l'histoire biblique. David a joué un rôle crucial dans l'histoire biblique en tant que deuxième roi d'Israël et en tant qu'ancêtre de Jésus-Christ. Sa vie et son règne ont marqué une période significative dans l'histoire du peuple de Dieu, servant d'exemple de leadership, de foi et de dévotion. L'histoire de David nous rappelle la fidélité de Dieu envers son peuple et l'importance de chercher une vie de droiture et d'adoration. David fut bien plus qu'un simple roi, c'était un homme dont le cœur cherchait inlassablement la volonté de Dieu. Sa vie fut marquée par des hauts et des bas, des triomphes et des échecs, mais en toutes circonstances, il se tourna vers Dieu en quête de direction, de pardon et de force. Sa relation avec Dieu était profonde et intime, caractérisée par la confiance, l'adoration et un repentir sincère. David nous enseigne que, peu importe nos erreurs et nos faiblesses, nous pouvons trouver le pardon et la restauration en Dieu, à condition de rechercher sincèrement sa face. Nous espérons que ce voyage à travers les curiosités sur le roi David a été enrichissant et inspirant pour vous. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en voir plus sur d'autres personnages bibliques sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis et de commenter ci-dessous en suggérant ceux que vous aimeriez mieux connaître. Ensemble, nous continuerons à explorer les histoires puissantes de la Bible et à chercher inspiration dans des exemples comme celui de David pour renforcer notre foi et notre relation avec Dieu. À la prochaine, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous.